Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course, nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce mercredi 16 décembre. Voici ma sélection pour ce prix de Poitou-Charentes. J'ai placé en tête le 17, Ulster Perrine, le cheval est au mieux. On atteste son succès obtenu récemment dans la clôture du GNT, et ce sur le tracé qui nous intéresse, confié au bon soin de Jean-Michel Bazir. C'est une base tout indiquée, on lui posera le numéro 9, Uniro Montaval, dont les 3 dernières sorties publiques ont été couronnées de succès, et ce, dans des Quintés Plus. Le cheval s'essaye ici en société plus relevée, avec la ferme intention de confirmer. On retiendra également haut et en bon rang le numéro 18, Teatro. Le cheval est confirmé à ce niveau, déjà 2 victoires et 6 places en 13 tentatives dans les quintés. Ajoutez à cela qu'il vient de faire sien le prix de Bagnoles de l'Orne, l'une des épreuves de référence, et ce devant 6 de ses adversaires du jour, une confirmation logiquement entendue. Le 16, Tropique, dû être autre valeur sûre à ce niveau de compétition. Le cheval compte 3 victoires et 7 places en 14 tentatives dans les quintés. Sachez également qu'il n'a jamais terminé plus loin que 4e lors de ses 6 dernières courses courues. Une confirmation est là aussi attendue. Donc le 17, le 9, le 18 et le 16, mes 4 préférés. Pour les places, je me méfierai au numéro 6, Unique de Liton. Le cheval est toujours à la recherche d'une première victoire dans les quintés, mais il est au mieux et compte déjà 6 places en 8 tentatives dans les événements. Attention à lui, il est confié à Franck Nivard. Le 8, Un Certain Rose, qui a remporté 4 de ses 6 dernières sorties publiques. Il revient à Vincennes avec des ambitions. Le bémol, c'est que je le préfère sur les parcours de vitesse. Le 12, Tip Top Nellière. Le cheval a l'habitude de toujours bien finir ses courses. On l'a encore vu dernièrement lorsqu'il s'est classé 5e du prix Bagnoles de l'Orne. L'épreuve de référence où Teatro et Tropique Duet se mettaient en évidence devant lui. Ensuite, je retiendrai le numéro 13, à savoir Humberto de Nacre. Le cheval effectue une course de rentrée la dernière fois. En outre, il n'a pas bénéficié d'un bon parcours en épaisseur, le nez au vent. À mon avis, il devrait afficher des progrès sur cette prestation. C'est un outsider intéressant pour une 4e, 5e place à belle cote. Résumé chiffré, 17, 9, 18, 16. Devant le 6, le 8, le 12 et le 13. Suite du programme à Vincennes. Dans la deuxième, attention, 204, Boss du Meloc, qui n'a jamais été battu lors de ses 4 dernières sorties sous la selle. Et ce, sur le tracé qui nous intéresse. C'est un lauréat en puissance. Je lui poserai toutefois le 208, Biscuit de la Vera, qui avait couru et terminé 6e du prix du président de la République, courant juin, 204, 208. La troisième avec le 317, Bugsy Malone, un cheval en retard de gain, délicat certes, mais qui peut boxer à l'étage supérieur. Dans le prix Auguste François, le groupe 3 du jour, on suivra avec intérêt le 414 Moving On, qui, comme vous le savez, a gagné le prix de l'Atlantique devant des chevaux comme Timoko ou encore Roberby. Elle s'est classée 2e du prix Edmond-Henri à l'occasion de ses débuts sous la selle dernièrement. Sur ce tracé réduit à son entière convenance, elle ne devrait pas être loin de la vérité. 414 Moving On. Je poserai 413 Udayama, qui se plaît également tout particulièrement sur ce parcours des 2175 mètres. Elle y compte déjà 4 succès et y a remporté le prix de l'Île-de-France, un groupe 1. Attention également au 409, Vélos du Bannet, qui collectionne les podiums et les bons résultats sous la selle, et le 411, Vagabond du Mag, 3e du récent prix Paul Buquet, devant Vélos du Bannet. 414, 13, 9 et 11. Concernant également la 6e information, puisque des bruits intéressants circulent sur le 613, Stonehill Lilian, une femelle qui vient de rejoindre l'effectif de Fabrice Soudois et qui a priori s'annonce redoutable pour ses débuts sur notre sol. 613, Stonehill Lilian. Concernant la Réunion 2 à Deauville, je vous conseille le 204 Stéréo. J'ai bien aimé sa victoire obtenue à réclamer sur les programmes de Fontainebleau. Depuis, Stéréo a rejoint les box d'Élie Lelouch et a quitté ceux d'Arnaud Veto. Dans ce lot, c'est une première chance. On lui posera le 203 Arabian Peninsula, qui reste sur une série de bons résultats à ce niveau, celui des réclamés. D'ailleurs, ses 5 dernières sorties se sont soldées par autant de podiums à ce niveau réclamé de surcroît sur le sable. C'est une confirmation qui est ici également attendue. 204 et 203. Concernant maintenant Cagnes en Réunion 3, j'ai ciblé 2 courses. La 5e avec le 509 Arlésienne. Cette 5 ans affronte ici non seulement que des juments, mais également ses aînés avec une belle chance. Elle sera déférée des 4 pour l'occasion. Attention également au 503 All Star in Mine, qui à mon avis n'a rien à envier à ses adversaires du jour, mais qui dans ce lot effectuera une course de rentrée. Concernant la 5e toujours, attention 512 Umecha de Vive, qui possède en 1.13.9 le meilleur chrono du peloton sur le tracé qui nous intéresse, et au 515, à savoir Ursula de Laumont, qui fait face à un bel engagement qui sera déféré des 4 pour l'occasion. 509, 503,
512 et 515. Concernant maintenant la 8e, je vous conseille en priorité le 812 Volnico de la Vallée. Florent Lamarre, qui a longtemps veillé à sa destinée, m'en avait dit du bien cet été. Le cheval a rejoint désormais le sud-est. Il a fini bon deuxième dernièrement à Borély le 23 novembre. Et à mon avis, dans ce lot, c'est une première chance. Le 812 Volnico de la Vallée. Je lui poserai le 814 Vaillant LD, qui a gagné avec de la marge récemment sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. C'était le 7 décembre, donc 812 et 814. Bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.